bonsoir à tous. Allez, les derniers retardataires, on va vous attendre que vous asseyez. Merci à tous d'être restés pour ce dernier slot de la journée. Il est presque 6 heures, c'est le moment de boire un petit verre. Ne vous inquiétez pas, je pense que c'est prévu juste après. Alors, je suis content d'être là. Ça fait la deuxième année où je suis speaker au DevFest Nantes. L'année dernière, j'avais une conférence sur l'autre grande salle à l'étage, où j'ai parlé d'Angular. Et cette année, j'ai un petit quickie, un sujet assez simple, facile, pour terminer la journée, c'est bien. On ne va pas parler de langage, tricky, etc. Je vais vous présenter un petit outil que j'ai connu il y a maintenant 6 mois. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, tous les débats qu'on a entre développeurs, tous ces débats philosophiques qu'on peut se poser dans cette journée de travail, me fatiguent un peu. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ces débats philosophiques, voilà, tabs versus space. Qu'est-ce que je mets? Je mets 4 space ou j'en mets 3? Point virgule ou pas? Double code ou simple code si vous faites du JavaScript? Moi, j'ai juste envie de développer toutes ces questions, je n'ai pas envie de me les poser. Je suis d'accord qu'on a chacun sa manière de développer, d'écrire du code. Je suis d'accord qu'on doit avoir un code base assez homogène dans l'ensemble de l'application pour faciliter la maintenance, la lisibilité et la vie du projet. Mais si ça peut être quelqu'un d'autre que moi qui le fait à ma place, ça me va. Et donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui via l'outil Prettier. Alors, je m'appelle Emmanuel Demey, je suis consultant web à Zenica Lille, une boîte de conseil. On est basé à Nantes aussi, on a un stand. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Alors, je voudrais commencer la présentation de Prettier. Donc, j'ai pas de slide, hein, j'ai juste 3 onglets et puis une IDE. Je voudrais d'abord expliquer comment j'ai connu Prettier. Je l'ai connu au mois de mai de cette année. Avec Zenica, je fais un peu de pub pour Zenica. Là. On a la chance d'envoyer 10 collaborateurs chaque année à la Silicon Valley pour faire une Learning Expedition, pour visiter les grosses boîtes, rencontrer des gens, voir comment ils travaillent et essayer de reproduire ça en France. Donc j'ai eu la chance d'être l'une des 10 personnes l'année dernière, avec Martin qui est au premier rang. Donc on est parti pendant une semaine, on a visité du Google, du Square, du Docker, du GitHub et du Facebook. Et pendant cette visite, j'ai eu l'occasion, avec Julien Landuré, le président du GDG Nantes, d'interviewer l'un des core contributeurs de ce produit, qui s'appelle Christopher Shadow, qui est un très gros contributeur dans la stack JavaScript de Netflix, de Facebook, excusez-moi. Tout ce qui est React, Jest, Flow, il y contribue. Alors, je suis revenu de San Francisco. Je me suis dit, chez mon client à l'époque, je faisais du React. Bon, on va mettre ça en place, voir si ça marche. Et il faut avouer que dès qu'on le met en place, on ne peut plus s'en passer. Alors, comment ça fonctionne? C'est juste, pour ceux qui sont adeptes du développement front, c'est juste un package, vous voyez bien? Non, vous voyez pas bien? Je vais mettre ça à la ligne. Tac. C'est juste un module NPM qu'on installe via NPM ou via Yarn, en global, ou localement à votre projet. Je suis fatigué, excusez-moi, Prettier. Une fois que vous l'avez installé, vous avez un outil en ligne de commande accessible. Si on regarde, donc le zoom n'est pas top, mais on a différentes options permettant d'indiquer comment je veux formater mon code. Si on fait un premier essai, donc là j'ai pris un fichier JS, l'un de mes projets open source, c'est marrant, c'est un plugin ESLint. ESLint, on verra après, ça peut être l'un des concurrents, même si ce n'est pas le cas, de Prettier. Donc j'ai récupéré mon projet, j'ai fait exprès de mal indenter mon code, etc. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, une fois que j'ai mon module installé, comme tout outil en ligne de commande, le nom de mon module, et puis les fichiers que je veux, le terme qu'on emploie, c'est pretty-printer, donc ça veut dire formater. Donc là, je ne vais peut-être pas exécuter ça sur toute ma code base, je vais juste le faire sur mon fichier que j'ai ouvert. Et bien évidemment, on supporte les wildcards et tout ça pour formater l'ensemble de mon projet dans des folders et des folders imbriqués.
Donc là, si j'exécute Prettier sur mon fichier, il me retourne une chaîne de caractères. Donc là, vous ne voyez pas, mais c'est le contenu de mon fichier, mais bien indenté. Par défaut, Prettier ne modifie pas votre code JavaScript, parce qu'il faut quand même avoir confiance à l'outil pour lui laisser la main, vas-y, je l'exécute sur toute ma codebase, modifie tout, c'est pas très grave. Donc par défaut, il ne fait rien. Il ne fait que sortir de la sortie de standard le résultat du formatage. Bien évidemment, ça, c'est pas très utile. Nous, ce qu'on veut, c'est formater notre projet. Heureusement, si j'exécute la même commande, mais avec un flag, write, si vous regardez les lignes 11 à 16 dessus, normalement, ils vont être modifiés avec le formatage appliqué. Donc là, comme c'est un module NPM, vous pouvez imaginer toutes les intégrations possibles. Comme tout bon projet open source, le lendemain de l'annonce de la disponibilité du module, il y a des gens qui ont créé des intégrations dans tous les IDE du marché, juste parce qu'ils ont envie d'implémenter quelque chose. Et donc il y a des intégrations pour WebStorm, Visual Studio Code, Atom, l'IDE que vous préférez. Et donc par exemple, on pourrait créer un git hook. Un git hook, quand je vais committer, je vais vérifier s'il n'y a pas des problèmes de formatage. Alors mes problèmes, c'est avec un git hook, si je print juste avant de commit, j'aurai un fichier qui sera encore on stage, et donc je vais devoir faire un git add, et puis voilà, on boucle un peu. Ce qu'on peut faire, c'est interdire le commit si il y a un problème de formatage. Et donc là, encore une fois, il y a un paramètre, -l. Donc je vais refaire mes petites bêtises ici dans mon code. Ça veut pas. Bon, on va faire une seule ligne, c'est pas grave. Tac. Si je fais prettier-l index.js, il va me lister les fichiers qui sont mal formatés. Mais il ne va pas le modifier, il va juste me les lister. Et ensuite, dans votre script, soit dans un git hook, soit dans une intégration continue dans Travis, Jenkins ou CircleCI, libre à vous de annuler votre build si ce n'est pas respecté. Un peu comme les tests unitaires ou des linters, on peut faire ce genre de choses. Donc là, j'avais fait un exemple. Si je ouvre, normalement j'ai un git hook. Je vais y arriver. Bon, c'est pas grave. Un git hook, un script qui est automatiquement exécuté lorsque je commit. La deuxième chose que je voulais vous montrer, la troisième chose, pardon, c'est l'intégration dans l'IDE. Donc là, moi, j'utilise Visual Studio Code, mais c'est le même principe sur tous les IDE. Il y a possibilité de formater du code. Mais le problème, c'est que moi, si j'utilise Visual Studio Code, mon collègue utilise WebStorm et mon troisième collègue utilise Atom, c'est qu'ils ont peut-être leur un formatage différent en fonction de l'IDE. Grâce à Prettier, on pourrait configurer nos IDE pour indiquer tu utilises Prettier lorsque je te demande de formater mon code. Comme ça, tous les éditeurs se basent sur le même algorithme, sur le même outil, et on est sûr que notre code sera formaté de la bonne façon. Donc, Visual Studio supporte ça. On a un plugin, une intégration disponible sur le marketplace de Visual Studio Code, ici, Prettier. Et donc, dès que j'appelle l'action formater mon document, il se met à jour. Ce qui pourrait être cool aussi, c'est de le faire aux sauvegardes. Quand je fais un CTRL S, c'est d'automatiquement appeler Prettier. Et là, encore une fois, Visual Studio Code, si on regarde dans les settings, alors avec le zoom, c'est pas top. Tac. Voilà. Si on cherche le settings format, il y a un paramètre permettant de formater à chaque fois qu'on sauvegarde. Donc là, par défaut, il a false. Je vais le mettre à true. Si je reviens ici et que je fais une modif et je sauvegarde, mon code est bien indenté. Mais là, vous pouvez me poser la question, ouais, mais ça, on peut le faire en ESLint. ESLint, c'est un outil permettant de linter du code JavaScript.
Donc ça permet de vérifier est-ce que mon code est bien formaté, etc. Mais pas que. Il permet également de vérifier est-ce que je n'utilise pas des méthodes un peu non sécurisées comme le eval en JavaScript, etc. Et depuis la version, alors je n'ai pas retrouvé le numéro de version, mais je pense que c'est depuis ESLint 3, il y a un paramètre --fixe qui permet de résoudre automatiquement les problèmes remontés par ESLint. Donc si je fais exactement la même chose que tout à l'heure, je rouvre ma console. Est-ce que j'ai ESLint? C'est pas grave, je l'ai dans Node Modules. ESLint. Si je l'appelle toujours sur mon fichier index.js et que je passe le flag --fixe, ah oui, mais là il a indenté. Mais le problème, c'est que ESLint ne modifie que le code ne respectant pas les règles implémentées dans la librairie. Si dans votre entreprise, vous avez une règle de formatage qui n'est pas prévue dans ESLint, elle ne sera pas corrigée par magie. Contrairement à Prettier, où, je vais vous expliquer juste après, Prettier va lire votre code, va le structurer d'une façon standardisée, et va tout réécrire votre fichier. Donc l'entièreté de votre code sera réécrit, contrairement à ESLint, où il modifie vraiment qu'une seule partie. Et la deuxième différence, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ESLint, ce n'est pas que du formatage, on peut également vérifier le contenu du code, et rien ne vous empêche d'utiliser ESLint et Prettier ensemble. D'ailleurs, je pense que c'est un bon binôme, il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, il y a un plugin ESLint pour intégrer Prettier, pour un peu faciliter la configuration. Et la dernière différence, c'est que Prettier ne possède pas de configuration fichier YAML ou JSON de 3000 km, contrairement à ESLint. Prettier a pris la décision de choisir des règles de formatage. Si vous voulez sortir de ces règles-là, vous ne pourrez pas. C'est un choix. Comme ça, vous allez passer moins de temps encore à argumenter quel paramétrage je mets pour cette règle-là. Vous avez la configuration par défaut et vous pouvez commencer à développer, à faire votre vrai métier. Alors comment l'équipe de Facebook et Christopher Shadow décident des règles de formatage? C'est qu'en fonction des issues qui sont créées sur GitHub, de la communauté, ils font quelques statistiques sur des projets open source, notamment sur les projets chez Facebook. Quelle syntaxe est la plus utilisée? Si c'est telle syntaxe à 90%, c'est plutôt ce formatage-là qu'on va utiliser, qu'on va implémenter. Donc voilà, ils font des choix qui sont activés par défaut dès qu'on utilise Prettier. Alors comment ça marche sous le capot? C'est pas très compliqué en fait. Si vous connaissez un peu le fonctionnement de ESLint, vous connaissez un peu le fonctionnement de Babel, des compilateurs et tout ça, ça prend votre code JS, ça le transforme en AST, en Abstract Syntax Tree. Donc un AST, ça ressemble à ça, j'avais un code tout à l'heure. Ici. Voilà. C'est juste pour me la péter, mais l'AST, c'est ce truc à droite, ça permet de décrire avec un arbre le code JavaScript que je suis en train d'écrire. Mais par contre, dans cet AST, on n'a aucune information de est-ce que je veux mettre ce code-là à la ligne ou pas, est-ce que je mets une tabulation ou pas, est-ce que j'ai dépassé 80 caractères sur ma ligne, est-ce que je découpe mon expression sur 2 lignes ou pas. Ça, on n'a pas cette information. On a juste une définition, une représentation de notre code source, le contenu de notre code source. Alors comment on fait pour rajouter cette information? Prettier, à partir de cet AST, va créer un autre arbre, un arbre intermédiaire dans lequel il va rajouter ces métadonnées. Cet arbre intermédiaire se base sur un papier de Philippe Edler qui s'appelle A Pretty Printer, qui décrit que pour formater du code, il suffit de faire appel à 3 éléments standardisés. Vous pourrez lire le papier, c'est un PDF, même pas une dizaine de pages. À partir de ces 3 éléments, on va pouvoir rajouter des métadonnées sur mes différents statements, mes différents contrôles de mon code JavaScript, qui va me permettre de savoir à quel moment je dois créer une autre ligne, combien d'indentation je dois avoir, ce genre d'informations. Et une fois qu'il a créé cet arbre intermédiaire, Prettier le lit nœud par nœud pour cracher le résultat dans le fichier JS d'origine.
Voilà le fonctionnement. Qui l'utilise parce que j'ai déjà 16 minutes, je crois. Qui l'utilise à l'heure actuelle? Vous pouvez aller voir sur le site de Prettier, tout en bas, je crois. Il y a Yarn, Facebook, Webpack, Jest, Babel, etc. Donc c'est un petit outil tout simple pour finir la journée assez compréhensible. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Vous pouvez faire joujou aussi. Il y a ce qu'on appelle la Playground online pour voir le rendu de ce que ça fait. Et c'est tout pour moi, je crois. J'en ai 16 minutes. Avez-vous des questions? C'est un peu perturbant de... Ah, voilà, je vois de la lumière là. Vas-y, je répéterai la question. Il est exclusivement JavaScript? Ah, ça j'ai oublié, merci. C'est la fin de la soirée. Je vais encore durer 10 minutes. Comme on a vu le fonctionnement, il crée un AST, et à partir de l'AST, il fait des traitements. Il suffit de construire l'AST pour le langage. Et donc, heureusement, depuis... quand j'ai rencontré Christopher, la fonctionnalité allait arriver, donc ça date du mois de mai, du mois de juin. On peut faire exactement la même chose sur d'autres langages. CSS, Less, Sass, TypeScript, Flow, des requêtes GraphQL, du JSON. On peut utiliser Prettier également. Après, est-ce qu'ils vont rajouter d'autres langages? Je ne pense pas, parce que c'est vraiment orienté front, c'est dans l'écosystème front. Mais dès qu'on a un AST, je pense qu'on pourrait utiliser Prettier pour le faire. Si vous n'avez pas de questions, on peut se retrouver en bas. Oui, juste une... Oh non. Vas-y. Juste un petit complément, tu disais que les règles étaient fixées. En fait, il y a quelques options qu'on peut quand même paramétrer. Ouais. Dans un .prettier.rc, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. On peut notamment choisir si on veut faire des quotes ou des simples quotes. Voilà. Le débat n'est pas fini. Et là, on revient au débat. Moi, je prends la configuration par défaut. Elle a été choisie. Je pense que ça veut dire que c'est... dans la règle générale, c'est ce qui est fait. Après, vraiment, si tu veux débattre, mettre des doubles quotes, des simples quotes, tu as quand même le paramétrage. Mais, je mets des baptiques. Mais en effet, tu as des options. Et tu as un énième fichier de configuration également, que j'adore.